Quelles régions compteront le plus de postes à pourvoir à l'horizon 2030? On vous embarque pour un tour de France de l'emploi. Pour savoir quelles régions recruteront le plus, il faut observer, d'un côté, les postes à pourvoir, à savoir les emplois créés localement, mais aussi les postes laissés vacants par les seniors en fin de carrière et les actifs qui déménagent. De l'autre côté, pour occuper ces postes, les jeunes actifs et ceux arrivant dans la région. Tout cela est pris en compte, en plus de la dynamique nationale de l'emploi. Pour observer les tendances qui se dessinent, France Stratégie et la DARES ont découpé le territoire en 3 zones. Les régions dynamiques et attractives, qui s'étendent de la façade atlantique à la vallée du Rhône en passant par le bassin méditerranéen. L'Île-de-France, une région qui présente des particularités qui lui sont propres. Et enfin, les régions moins dynamiques et moins attractives du centre-ouest et du nord-est. Commençons par les régions les plus dynamiques. La croissance de l'emploi y est plus forte que dans le reste de la France. On parle d'ailleurs de U, de la croissance. Le littoral, les métropoles et un climat favorable attirent de nombreux actifs. Même si ces arrivées permettront de pourvoir une partie des postes laissés vacants par les seniors, il pourrait tout de même y avoir des tensions de recrutement. En effet, les jeunes débutants seront moins nombreux dans ces régions qu'au niveau national. S'il s'agit de grandes tendances, il existe bien sûr des disparités quant aux métiers porteurs. En Pays de la Loire par exemple, l'industrie est diversifiée et occupe une part importante. Les emplois sont qualifiés, ce qui devrait encore accroître son dynamisme. Alors que dans la région PACA, on observe des spécialisations davantage portées par le tourisme. Les métiers de la vente et du service sont surreprésentés. Changeons maintenant de cap pour découvrir ce qui attend l'Île-de-France. De plus en plus concurrencée, la dynamique de la région reste portée par des métiers en croissance, dans l'informatique, la gestion, la recherche. Dans cette région, les seniors qui s'apprêtent à quitter le marché du travail sont proportionnellement moins nombreux qu'ailleurs en France. Le territoire a enfin une particularité. Il compte à la fois beaucoup de jeunes arrivant pour étudier et travailler, mais aussi beaucoup de départs d'actifs vers le littoral. Place enfin aux régions que l'on qualifierait de moins dynamiques. Les créations d'emplois y sont moins nombreuses qu'au niveau national. En effet, ces territoires concentrent des métiers dont les effectifs diminuent, dans l'industrie et l'agriculture notamment. Moins attractifs pour les actifs provenant d'ailleurs, ces régions concentrent davantage de seniors sur le point de quitter le marché du travail. Les besoins de recrutement seront donc quasi exclusivement alimentés par ces départs en fin de carrière. Par ailleurs, s'il existe des disparités entre les régions, il en existe aussi au sein même de celles-ci. Dans le Grand Est, certaines métropoles frontalières, Strasbourg par exemple, sont beaucoup plus dynamiques que le reste du territoire. En conclusion, si vous cherchez du travail dans votre région demain, il faudra donc vous pencher tant sur les métiers porteurs que sur les spécificités de l'emploi propres à votre territoire.